Bonjour à tous. Dans un précédent TP, nous avons utilisé les requêtes SQL pour traiter, extraire et manipuler les données d'une table. Nous allons voir aujourd'hui qu'il est possible d'utiliser le tableur, notamment grâce aux tables dynamiques de LibreOffice, pour réaliser ce type d'opération. Alors, les tables dynamiques correspondent aux tableaux croisés dynamiques d'Excel, que certains connaissent peut-être, et par conséquent, on va utiliser cette option pour utiliser des requêtes de type select count par exemple, afin de réaliser les mêmes opérations sans avoir à saisir de requêtes. Alors, je vais trouver cet item table dynamique dans deux menus, soit le menu insertion, ici j'ai table dynamique, ok, soit dans le menu données, j'ai encore une fois table dynamique et ici j'ai créé. Donc je vais créer ma table dynamique. Vous remarquez que directement le tableur a sélectionné comme sélection active l'ensemble des données de la feuille de calcul JO. Donc je vais cliquer sur OK. Une boîte de dialogue apparaît me permettant de manipuler les différents champs de ma table comme bon me semble. Alors, on voudrait par exemple, comme dans le TP précédent, réaliser un tableau dans lequel on va déterminer combien de médailles chaque pays a obtenu par type. Concrètement, ça veut dire que je voudrais un tableau dans lequel j'aurai par exemple ici la liste des pays qui ont obtenu des médailles, classées en colonnes, et puis j'aurai une colonne par exemple médaille d'or, une colonne médaille de bronze, une colonne médaille d'argent, et à l'intérieur de ces différentes lignes, des cellules dans lesquelles j'aurai le nombre de médailles obtenues par pays et par type. Alors notre tableau va être structuré de la manière suivante. On vient de réfléchir à la manière dont on allait organiser notre tableau. Eh bien, on se rend compte qu'on met le champ pays en champ de ligne, puisque c'est ici qu'on va avoir la liste des pays. D'accord? Et on va mettre le champ médaille en champ de colonne, puisque sur la première ligne de notre tableau, on va bien avoir les trois types de médailles. En ce qui concerne le champ de données, c'est vraiment la valeur qui va nous intéresser. En fait, c'est la raison pour laquelle nous réalisons ce tableau, puisque c'est vraiment ce qu'on veut faire ici, c'est-à-dire compter le nombre de médailles par type qu'a obtenu chaque pays. Donc je vais reprendre le champ médaille et je vais le mettre dans champ de données. Alors, remarquez bien que ici, le type de traitement qui va être fait, c'est une somme. Ça va avoir une incidence sur la manière dont le tableau va se créer. Donc je clique sur OK et vous remarquez que mon tableau est vide. Ceci est tout à fait normal puisque par rapport à ce que je viens de vous dire, vous avez vu que ici, en fait, la table dynamique a fait une somme. Or, il s'agit de données alphanumériques. Il est donc impossible d'en faire une somme. C'est la raison pour laquelle il faudrait utiliser une fonction de nombre, une fonction de comptage, pour pouvoir justement déterminer le nombre de médailles par pays. Alors, comment je vais modifier cet élément-là? Eh bien, je vais me placer à l'intérieur de mon tableau, je vais faire un clic droit, et je vais choisir l'item éditer la mise en page. Vous remarquez que effectivement le champ de données correspond bien à une somme comme nous l'avons vu tout à l'heure, et moi ce que je viens de vous dire, c'est qu'il serait beaucoup plus judicieux d'utiliser un nombre. Donc en double-cliquant sur ce champ de données, on remarque qu'on a accès aux fonctions du champ de données, donc on va pouvoir modifier ça, on a plusieurs fonctions statistiques même qu'on peut utiliser, mais nous on va pouvoir utiliser la fonction nombre, c'est-à-dire c'est la fonction qui va me permettre de compter. Donc si je clique sur OK, vous remarquez que effectivement
Maintenant, comme champ de données, je n'ai plus somme, j'ai bien compté. C'est-à-dire que ça va me permettre de déterminer exactement combien de médailles par type chaque pays a obtenu. Je clique sur OK et on remarque que cette fois le tableau est bien structuré et que les valeurs qui sont affichées dans le tableau correspondent bien à ce que j'attends. Alors, si toutefois la structure du tableau ne vous convient pas, on peut remarquer que la colonne A est beaucoup trop petite dans la mesure où quelques noms ne s'affichent pas en entier. Donc, comme dans tout tableau sur un tableur, il suffit simplement de modifier les colonnes, les lignes ou les cellules en question pour pouvoir obtenir un tableau qui correspond à nos attentes. Une fois que le tableau est réalisé, pour plus de clarté, on peut renommer cette feuille de calcul. Donc en faisant un clic droit sur le nom de la feuille de calcul, j'ai accès à l'item renommer la feuille et donc je vais l'appeler médaille par pays. Bien évidemment, je peux créer autant de tableaux croisés dynamiques que je veux ou de tables dynamiques que je veux. Je pourrais déterminer par exemple le type le nombre de médailles obtenues par un pays en fonction des 3 éditions. On pourrait par exemple faire le même type de tableau, c'est-à-dire que je me place à l'intérieur de mon tableau, je clique sur le menu Données, table dynamique, créer. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais prendre les pays, d'accord. Je vais prendre encore une fois les médailles dans lesquelles je ne vais surtout pas faire une somme, puisque comme on a vu précédemment, si je fais une somme, le tableau sera vide dans la mesure où j'ai affaire à des caractères alphanumériques qui ne sont pas sommables. Donc je vais double-cliquer, je vais en prendre le nombre, et cette fois, je vais les classer non pas par type de médaille, mais je vais les classer par année. Si je clique sur OK, j'ai un nouveau tableau qui apparaît et je vois combien chaque pays a obtenu de médailles sur les Olympiades de 2002 à 2010. Évidemment, je peux renommer cette feuille de calcul de la même manière que j'ai renommé la précédente. Voilà pour cette vidéo.